Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, la pandémie de coronavirus et la chute des cours de pétrole plombent le taux de croissance en Afrique centrale. Les experts de la CEMAC reconnaissent de nombreux obstacles qui persistent en matière d'intégration régionale. Au-delà de ce diagnostic, vous suivrez dans ce journal les pistes de solutions. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le rapport annuel 2020 du PREF CEMAC indique un taux de réalisation global de 66% sur l'ensemble des piliers du programme sur la période 2017-2020. Une performance plombée notamment par la survenue de la pandémie de coronavirus et la chute des cours du pétrole, deux facteurs qui ont donc contribué à freiner la progression dans les pays membres. Le point dans ce reportage de Xavier Foucault. Alors que la mise en œuvre du PREF CEMAC sur la période 2017-2020 a donné des résultats reluisants ayant eu un impact positif sur le redressement des économies de la CEMAC, de nouvelles situations de crise liées notamment à la pandémie de la Covid-19 et à la chute des cours du pétrole ont fait surface en 2020 avec pour conséquence la fragilisation de l'équilibre des économies qui se relevait peu à peu d'une crise précédente. Les États membres de la CEMAC entendent rattraper le retard enregistré durant cette période. Pour le faire, un certain nombre d'aménagements s'imposent afin d'améliorer le climat des affaires dans la sous-région. D'abord, le rôle des banques. Une chose est d'avoir des banques qui ont beaucoup d'argent, qui sont fluides. Une autre est de savoir comment faire en sorte que ces banques puissent financer l'économie. Donc, comment passer de la théorie de l'amélioration du climat des affaires à la pratique de la vraie amélioration. Comment faire en sorte que les impôts soient mieux organisés, que la douane travaille sereinement. Comment faire aussi en sorte que la justice puisse être juste, que le cadastre soit rénové. Les responsables du PREF CEMAC pensent ensuite qu'il va falloir régulariser les contrôles routiers entre États membres. On ne peut plus avoir 1000 barrages entre Brazzaville et Yaoundé. Donc, franchement, on va soumettre la question au chef d'État ou on choisit comme en Union européenne, contrôle tous les 80 mètres, ou on choisit comme en Europe de l'Est tous les 130 km. Et là, on a et la police, et la gendarmerie, et la douane, et tout le monde dans le même poste unique. Pour une réelle intégration sous-régionale, le PREF CEMAC indique enfin qu'il va falloir définitivement concrétiser la question de la simplification de la libre circulation. Toute chose qui passe par la sécurisation de l'état civil. Nous devons passer au fait que les gens se déplacent avec la carte nationale d'identité. La théorie, ça suffit. Ça suppose quoi? Que l'état civil soit sécurisé, qu'il n'y ait plus de faux actes de naissance, qu'on utilise plus les élections pour que tel aille voter à droite ou voter à gauche et revenir avec 3 cartes nationales d'identité. La mise en œuvre de ces initiatives permettra de rattraper le retard, notamment économique, que connaissent les 6 États membres de la CEMAC. Et à la suite de ce reportage, le professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission PREF CEMAC, revient sur les enjeux de la rencontre de Brazzaville. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Et toujours dans la zone CEMAC, bien qu'entérinée, la libre circulation peine à être effective dans la sous-région. Le nouvel consul de Guinée équatoriale à Douala ambitionne donc de garantir la libre circulation entre son pays et le Cameroun, de même que renforcer la sécurité. Des résolutions prises lors de la cérémonie de remise des laissez-quature par le gouverneur de la région du littoral. Le reportage de Cédric Chouna et de Martin Abanda. Les relations diplomatiques existant entre l'État du Cameroun et celui de la Guinée équatoriale de ces dernières années ont connu une onde de choc considérable. Tout d'abord, dans la libre circulation des biens et des personnes qui a valu une fermeture des frontières aux citoyens camerounais désireux d'échanger avec les Équato-Guinéens. Aussi, l'expulsion des Camerounais du territoire voisin,
l'insécurité transfrontalière, pour ne citer que cela. Des problématiques qui ont été soulevées par les organes de presse lors de l'échange avec le nouveau consul. Au niveau du ministère de la Défense, je connais bien, nous vient, comme l'a dit monsieur le gouverneur, nous vient signer l'accord de la défense transfrontalier, c'est-à-dire quelqu'un ennemi qui vient ici maintenant attaquer Cameroun, immédiatement, la réaction guinéenne-équatoriale va. Aussi comme consul ici maintenant, je vais dire, nous n'avons pas de problème maintenant de visa. Nous sommes de CEMAC. Ces assurances du nouveau consul de Guinée équatoriale à Douala se sont tenues lors de la remise de son exéquature par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Divaha Dibois. Dans sa prise de parole, Samuel Divaha Dibois a tout d'abord présenté de façon brossée la genèse de cette relation bilatérale entre les deux pays et dressé un tableau des accords ratifiés entre les parties. Le souci d'entretenir et de préserver davantage l'excellente relation de coopération entre les deux États a généralement limité le secteur des deux pays. Ils ont été signés le 26 janvier 1980 le traité d'amitié et de bon voisinage, principal instrument de référence de leur relation de coopération. En outre, après l'établissement des relations diplomatiques, les deux pays ont entrepris de définir et d'enrichir le cadre juridique de leur coopération. Celui-ci est ainsi régi par divers instruments juridiques, ciblant les domaines de l'économie, de la culture, du transport, de la pêche, de l'élevage, des télécommunications et j'en passe. Au fil des années, les sessions de la commission mixte. Le souhait d'un rapprochement des liens fraternels est formulé par chacun des États de cette coopération pour une intégration sous-régionale bien plus forte. Les actions conjuguées des deux pays pour la réalisation des projets communs sont de mise afin de vivre ensemble en bonne intelligence. Autre actualité au cœur de ce journal, coup de théâtre au JICAM, l'organisation patronale vient de refuser d'échanger avec une délégation du ministère de la Justice. Celle-ci a été envoyée à la dernière minute pour remplacer le ministre de la Justice et garde des Sceaux, principal invité d'une rencontre avec les opérateurs économiques afin de poser les griefs contre le système judiciaire au Cameroun. Informé de l'indisponibilité du ministre de la Justice dans la ville de Douala pour cette rencontre prévue ce vendredi, le président du JICAM a clairement marqué son désaccord quant à une éventuelle discussion avec cette délégation. Toute autre chose à présent, mettre fin au trafic illicite et lutter contre la pollution en mer. Telles sont les principales missions assignées au commandant de l'école d'application des officiers de la marine et du centre d'instruction navale des spécialités de Douala. Des recommandations données par le général de division Philippe Paye durant leur cérémonie d'installation. Innocent Abega, Julien Berthe-Bissaï. À la base navale de Douala, des officiers de la Marine nationale à l'honneur. Il s'agit des capitaines de vaisseau Naz et Daniel Léopold, commandant du Centre d'instruction navale des spécialités SINAS, et Isono Sona Séraphine, commandant de l'école d'application des officiers de la Marine et CAPOM. Installés dans leur nouvelle fonction par le général de division Philippe Paye, commandant des écoles et centres d'instruction interarmés, les responsables du SINAS et ECAPOM sont appelés à lutter contre les trafics illicites, la pollution en mer, entre autres. De par le président de la République, vous reconnaissez désormais pour votre chef, commandant du centre d'instruction navale de spécialité, le capitaine de vaisseau Naz, ici présent. Et vous lui obéirez en tout le commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois de la République du Cameroun. Fermez le banc. De par le président de la République, vous reconnaissez désormais pour chef, commandant d'école d'application de la marine, le capitaine de vaisseau Séraphine, Isova, Sono, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce que vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois de la République du Cameroun. Les promus, qui ne tarissent pas d'éloges envers leur hiérarchie,
promettent d'assurer la relève. Et en ce qui concerne les objectifs pour le poste de commandant de l'école d'application des officiers de la marine que j'occupe, c'est transformer les jeunes officiers sortis de l'EMIA en marins, qu'ils puissent parler le même langage que leurs frères, leurs camarades d'armes qu'ils trouvent déjà à la marine. Vous savez, ce n'est pas facile d'être formé ailleurs et maintenant, lorsque vous intégrez le corps, vous devez faire corps avec les autres pour que le travail soit facile. Le SINAS, en fait, c'est la mamelle nourricière des bateaux. Parce que sa mission n'est pas seulement d'informer, mais à l'intérieur aussi, nous procédons à des recyclages des équipages des bateaux. Désormais en fonction pour la bonne marche de la Marine nationale, les capitaines de vaisseaux Nazé Daniel Léopold et Isono Sona Séraphine seront jugés au pied du mur. En mon commandement, en an, portez, ensemble le repos. La société civile plaide pour la signature et la ratification par le Cameroun du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ce texte, qui est entré en vigueur l'année dernière, vise à faire progresser le désarmement nucléaire après les catastrophes d'Hiroshima et de Nagasaki qui avaient endeuillé plusieurs familles japonaises. Le reportage de Rodrigue Ngastier de Marcelin Gansop. 11 avril 1996, l'Afrique est faite zone exempte d'armes nucléaires à la faveur du traité de Pelindaba, conclu sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine. Si le Cameroun a également signé ce traité, il reste qu'il doit franchir un pas supplémentaire en procédant à la signature et à la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté en 2017 et entré en vigueur en 2020. Jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec des problèmes génétiques à Hiroshima. Il y a des enfants qui naissent par exemple avec des doigts manquants au niveau des orteils, au niveau des mains. Il y a des mamans qui jusqu'aujourd'hui ont des séquelles. Des gens qui avaient inhalé ça à l'époque jusqu'aujourd'hui présentent des troubles génétiques, des troubles psychologiques. Alors on conclut qu'il n'est pas question, il est vraiment très dangereux de produire, voilà, de favoriser la prolifération de quelque chose qui va créer des dangers, des maladies, des psychoses à des générations. Les cas de Nagasaki, Hiroshima, jusqu'aujourd'hui, nous rappellent que l'arme nucléaire n'est pas une bonne chose. Le désastre des armes nucléaires est tel que la société civile ne peut pas rester les bras croisés. Aussi ne ménage-t-elle aucun effort pour amener le gouvernement à signer et à ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, surtout dans le contexte actuel où la sécurité mondiale est de plus en plus menacée. Le gouvernement a franchi toutes les étapes possibles pour démontrer à la communauté nationale et internationale que le Cameroun est contre l'armement nucléaire, que les parlementaires qui sont les représentants de ces populations-là puissent se saisir et prendre à leur niveau des actions en vue d'amener le gouvernement à ratifier cet instrument et particulièrement d'interpeller la personne qui est appelée ici le président de la République, qui a le pouvoir de donner mandat aux représentants du Cameroun aux Nations Unies pour qu'ils signent et ratifient cet instrument. L'adoption et la promulgation de la loi de 2016 portant un régime spécial des armes et munitions, dont une partie est consacrée à l'interdiction des armes nucléaires, montre la volonté du gouvernement de contribuer à la paix et à la sécurité mondiale. Mais cet effort doit se poursuivre. Les actions de plaidoyer nous montrent juste que le gouvernement essaie de prendre un peu de temps pour analyser un certain nombre de contours. Le gouvernement, je ne voudrais pas parler à sa place, mais en train de prendre du temps, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'il est important d'accélérer au regard des dangers que représente ce nouvel armement qui est très nocif, même 70 ans après. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté et plusieurs autres organisations de la société civile entendent maintenir la pression sur le gouvernement camerounais. Son adhésion au traité sur l'interdiction des armes nucléaires est un impératif catégorique.
En page magazine de ce journal, c'est une lave très prisée dans certaines localités du Cameroun, mais le charançon du palmier, en plus de sa saveur, inclut également une bonne opportunité d'affaires. L'élevage de ces laves revient à coût faible, cependant les bénéfices sont conséquents. Le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. Gorgés de protéines, ces charançons de palmier se tortillent, aguichant les papilles des consommateurs. Ici dans le sud et d'autres régions du Cameroun, si vous voulez en acheter, il faut mettre le prix qu'il faut, en fonction de la saison. Ici là, c'est 5 000 actuellement. Oui. Parce que nous-mêmes, nous payons cher. On paye cher. Donc, c'est pas la saison. La forte demande fait face à l'offre peu abondante. Certains ont donc trouvé la solution de l'élevage des charançons de palmier. Mais pour s'y lancer, il faut bénéficier d'une bonne formation. Ici, on est dans ce qu'on appelle un substrat de transition. Ok? La noix de coco est fraîche. Ça veut dire que c'est encore riche en eau. Donc on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau là-dedans. On a déjà mis de l'eau de coco. Et on va encore mettre la banane là-dedans. Il faut transformer cette banane en bouillie au fur et à mesure qu'ils vont manger. Ça va se fermenter et faire un joli milieu là-dedans. La femelle vient, fait un trou avec son bec, appelons ça comme ça. Quand elle fait le trou, elle se retourne, je veux dire, pond un œuf. Et puis, elle se positionne, fait un autre trou avec son bec là, fait un autre œuf dedans, fait un autre œuf, fait un autre œuf, fait un autre œuf. Donc, en moyenne, une femelle fait 200 œufs. Tecler Manga voit en ces charançons de palmier une bonne opportunité de se faire de l'argent. Elle a donc décidé de prendre part à la formation. J'ai vu en ça une bonne opportunité d'affaires. Donc je me suis préparée en conséquence pour venir être parfaitement équipée. Si au départ, il faut être patient, la persévérance produit forcément des fruits, affirment les experts dans le domaine. Une femelle pond en moyenne 200 œufs. 150 laves arrivent à maturité. À la vente, une vingtaine de charançons de palmier peut rapporter jusqu'à 5 000 francs CFA. Pour se lancer dans l'élevage, 10 000 francs CFA sont suffisants. Sur le plan nutritif, les charançons de palmier sont riches en protéines et en vitamine B, nécessaires pour l'organisme. L'actualité hors de nos frontières à présent, réélu en mars dernier, le président Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce vendredi pour un nouveau mandat. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence d'une vingtaine de dirigeants africains. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a promis de combattre les dérives qui gangrènent son pays. Le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Au palais des congrès de Brazzaville, paré de ses plus belles couleurs, Denis Sassou Nguesso est investi dans ses fonctions de président de la République du Congo. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Pour ce mandat de 5 ans, le chef de l'État réélu le 21 mars dernier s'engage à relever de nombreux défis pour le bien-être de ses concitoyens. Denis Sassou Nguesso s'engage aussi à diversifier l'économie de son pays, essentiellement basée sur les hydrocarbures. Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Autre chantier non des moindres, les infrastructures de base, écoles, hôpitaux, accès à l'eau potable, routes, en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais, dont plus de 50% de la population croule dans la misère, dans un pays pourtant 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Comme préalable, il nous faut améliorer le climat des affaires,
simplifier et alléger la fiscalité, améliorer l'environnement juridique et judiciaire des entreprises, développer les mécanismes d'appui financier et non financier aux PME congolaises pour un meilleur accès au crédit. Mais avant d'entamer ces chantiers, Denis Sassou Nguesso devra d'abord apaiser le climat de tension né de ces dernières élections. Au terme de la présidentielle du 21 mars dernier, la Cour constitutionnelle entérinait son score de 88,40% de suffrages exprimés devant ses adversaires. Si les pays de l'Union européenne et les États-Unis ont émis des doutes sur la crédibilité du scrutin, plusieurs chefs d'État africains ont honoré leur homologue. Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Faure Eyadema du Togo, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique et surtout aux premières loges, le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno du Tchad. Paul Biya du Cameroun, attendu à Brazzaville, s'est fait représenter par son premier ministre, Joseph Diongouté. Dans toute l'histoire politique du Congo, Denis Sassou Nguesso détient le record de longévité à la magistrature suprême de son pays. Denis Sassou Nguesso accède au pouvoir le 8 février 1979 et y reste jusqu'au 31 août 1992. Avec l'avènement du multipartisme, il quitte le pouvoir à la faveur d'une conférence nationale. L'homme fort du Congo est de retour en 1997, puis réélu tour à tour en 2002, 2009, 2016 et 2021, soit un total cumulé de plus d'une trentaine d'années au pouvoir dans son pays. À présent, des publics-reportages avant la fin de ce journal. Pour mieux se rapprocher de sa clientèle, la Société Générale du Cameroun opte pour les Business Day 2021. L'étape de Yaoundé s'est appesantie sur le crédit bail dont les contours ont été expliqués aux entreprises présentes. Reportage. Société Générale Cameroun a le souci de sa clientèle. Cela passe par une réponse appropriée aux besoins de celle-ci depuis plusieurs années. Cette année, pour aller encore plus loin, Société Générale Cameroun a opté pour l'organisation des Business Day 2021 qui se décline en des rencontres B2B avec sa clientèle, notamment les entreprises. Nous organisons ces Business Days Société Générale Cameroun pour développer notre proximité avec notre clientèle entreprise. Et quand je dis entreprise, je pense évidemment à la grande entreprise, mais également à la petite et moyenne entreprise de grande taille, mais petite et moyenne entreprise également de petite taille, ainsi que les très petites entreprises. Ce rendez-vous à Yaoundé, à l'agence Hôtel de Ville de Société Générale Cameroun, permet à celle-ci de mettre sur la table la gamme de ses différents produits destinés à sa clientèle. Pour nous, ce sont des solutions entreprises. Donc il s'agisse de tout ce qui concerne le Global Trade Banking, donc des solutions par exemple de trade pour ceux qui font du commerce avec l'extérieur, des solutions de cash management, qu'il s'agisse de cash management de tradition bancaire ou alors de Yup Business, mais également des produits comme l'affacturage qui est très important pour les PME, le crédit bail et le leasing qui permettent donc aux entreprises de pouvoir acheter de l'équipement de production. Parmi les moments clés des Business Day à Yaoundé, il y a eu le grand angle sur le crédit bail dont les ressorts ont été expliqués aux entreprises, lesquelles ont exprimé leur satisfaction. Cet entretien nous a amené à être en confiance avec Société Générale parce qu'il y a des informations qu'on ignorait. Donc aujourd'hui, nous sommes édifiés. Vraiment, c'est encourageant. Nous sommes ensemble depuis bientôt 20 ans. Cette banque m'a accompagné. Elle m'a lancé et quand je suis tombé dans des problèmes, elle m'a soutenu jusqu'à ce que tous ces problèmes sont aplanis. Et nous sommes là pour leur dire merci. J'ai bénéficié d'un crédit bail. C'est-à-dire qu'on vous donne des véhicules que vous exploitez et vous remboursez petit à petit. Je suis très ému puisque ma préoccupation, on me l'a répondu comme il fallait. Ma préoccupation, c'était le crédit classique et c'est ce que je voulais. Ils m'ont donné la version que je voulais. Ces Business Day 2021 donnent l'opportunité à cet établissement bancaire d'être encore plus près de sa clientèle entreprise. C'est l'occasion pour nous d'aligner toutes nos équipes, que ce soit les équipes opérationnelles ou les lignes managériales, pour vraiment aller à l'écoute des clients, au plus près de leur activité, visiter des sites, visiter des entreprises. Et c'est pour ça que ces Business Days Société Générale se déroulent non seulement dans les grandes agglomérations Douala, Yaoundé, mais également Bafoussam, Ngaoundéré, Bertois.
qui sont donc des pôles économiques importants et qui vont donc nous donner l'opportunité de co-construire avec nos clients la banque d'aujourd'hui et de demain. Une initiative que ces entreprises en affaires avec Société Générale Cameroun apprécient et en redemandent. La banque, en organisant ce séminaire, nous amène à mieux comprendre le crédit bail. On a eu des informations qu'on n'avait pas. Donc c'est une très bonne chose et je leur demande de multiplier tout souvent ce genre de séminaires. Sans doute qu'avec les Business Day, Société Générale Cameroun a de quoi satisfaire ses attentes. Et toujours dans ce registre financier, le Crédit communautaire d'Afrique CCA-Bank vient de marquer de son empreinte à la 6e édition de la conférence Banque et Finances de l'Université catholique d'Afrique centrale. Son directeur, Alessi Megoudou, un ancien de cette université, a délivré une communication portant sur l'importance de la digitalisation des opérations dans les milieux financiers. Reportage. Du beau monde à la 6e édition de la conférence Banque et Finances de l'Université catholique d'Afrique centrale UCAC en son campus de Kounou à Yaoundé. En effet, une conférence débat y a regroupé d'éminentes figures de la finance camerounaise sous le thème « Les dynamiques de digitalisation dans le système financier de la CEMAC, bilans et perspectives ». Sponsor de cet événement, le Crédit communautaire d'Afrique, CCA Bank, s'y est illustré par la communication de son directeur général sur le thème « La technologie de la microfinance, quelle inspiration pour la finance digitale ». Nous avons décidé de sponsoriser cet événement parce qu'il s'agit de la filière Banque Finance. CCA Bank recherche les meilleurs des universités. Et c'est notre domaine. C'est notre domaine. Nous devions accompagner des enfants. Nous devions faire le partage d'expérience avec les enfants pour leur permettre de faire le tour de la profession au-dessus de leurs connaissances théoriques. Abordant le vif du sujet de sa communication, le numéro 1 de CCA Bank a posé que la digitalisation est incontournable actuellement pour le secteur financier au Cameroun. Au rythme des mutations que connaît le monde du business, aujourd'hui les banques, comme toute entreprise, sont appelées à s'arrimer au courant technologique, plus particulièrement du digital. Le digital aujourd'hui est incontournable parce que les entreprises doivent se débarrasser des pratiques manuelles qui les exposent au risque opérationnel. Engagé dans cette logique, le CCA Bank expose la démarche qu'il conduit déjà dans ce domaine. Nous avons envie de faciliter la tâche à nos clients, permettre à nos clients d'opérer sur leur compte à distance sans forcément se déplacer. On gagne en temps. On peut faire ses versements sur un distributeur, on peut faire ses retraits sur un distributeur, on peut émettre des virements à domicile et on doit digitaliser ces process. Quand on digitalise ces process, ça facilite la rapidité et la traçabilité des opérations. Une entreprise qui ne s'arrime pas au digital va se retrouver à la queue du peloton et va se planter à un moment. Et cela se fait voir dans les opérations de la clientèle de cet établissement bancaire. Lorsqu'on regarde le niveau d'évolution des comptes mobile money, le niveau de l'évolution des transactions à distance comme chez nous au CCA avec le C-Online, quand nous regardons le niveau de transaction, l'évolution des transactions, il est assez exponentiel. Et ça donne de comprendre qu'il y avait la nécessité est là et la pratique s'impose. À l'avenir, le CCA Bank, qui affiche des résultats satisfaisants, entend aller encore plus loin dans la satisfaction de sa clientèle. CCA Bank est une expérience de réussite, de transformation. Aujourd'hui, CCA est une banque à part entière. Nous avons gagné 2 places en 2 ans. Lorsqu'on prend le critère de collecte de l'épargne, qui est le baromètre de la confiance du public, on peut se dire que CCA va bien, parce que c'est la matière première. Si vous regardez nos chiffres, vous comprendrez bien que tout va bien au CCA. On peut garder son argent et opérer à distance, opérer comme on veut, quand on veut, là où on veut, et rester en toute quiétude. Il ne fait donc pas de doute que le CCA Bank est un acteur incontournable des finances et de la banque au Cameroun. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Retrouvez dans un instant Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur ce coup de théâtre enregistré ce vendredi au JICAM où l'organisation patronale a clairement refusé de discuter avec la délégation du ministère de la Justice, où le ministre était d'ailleurs attendu ce vendredi au JICAM. Serge Alain.
Voilà, nous allons essayer de comprendre, Nadine Yambou, pourquoi cette fin de non-recevoir de Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun, cette fin de non-recevoir vis-à-vis de cette délégation dépêchée par le garde des Sceaux. Pour le JICAM, c'est le ministre d'État, Laurent Esso, et personne d'autre. On va comprendre qui est cette personne d'autre tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel et qui nous sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et à vendredi prochain, 20h.